Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous en direct sur RMC ce matin. Vous êtes bien sûr la présidente de la région Île-de-France. Le périph', on en parle depuis ce matin, qui est passé cette nuit de 70 à 50 km/h. Les panneaux ont commencé à être changés sur un premier tronçon. D'ici le 10 octobre, c'est l'ensemble du périph' qui va donc passer de 70 à 50 km/h. Vous envisagez de déposer un recours en justice. Vous le ferez, vous le ferez pas? Non, je ne le ferai pas parce qu'il s'agit de la compétence exclusive de la mairie de Paris qui a la police du périphérique, qui a la responsabilité du périphérique. Mais néanmoins, j'essaye de me battre avec mes moyens contre cette mesure. Et je me bats contre cette mesure parce qu'elle est socialement injuste et écologiquement inefficace. Socialement injuste parce qu'elle touche uniquement ou quasi uniquement les travailleurs de la nuit et du petit matin. Vous savez, dans la journée, sur le périphérique, on roule à 36 km/h en moyenne. Donc ceux qui roulent à 70, c'est ceux qui roulent la nuit. Donc on va les pénaliser, on va les priver de minutes précieuses de sommeil, jusqu'à 12 minutes de sommeil pour ceux qui font un demi-tour de périphérique. Donc c'est socialement injuste, mais surtout, c'est écologiquement inefficace. Écologiquement inefficace parce que ça va baisser, ça n'a pas d'impact sur la pollution de l'air, puisqu'entre 30 et 70 km/h, on pollue tout autant. Ça n'a pas d'impact sur la pollution de l'air. Et quant au bruit, ça va baisser le bruit de 2 décibels en moyenne, alors que si la mairie de Paris saisissait la main de la région, elle pourrait couvrir le périphérique d'enrobés phoniques, de revêtements qui absorbent le bruit et qui feraient baisser le bruit jusqu'à 7 décibels. Donc, et vous êtes prête à mettre la main à la pâte pour cette histoire de revêtement sonore, d'insonorisation du périph'. Mais s'il n'y a aucune efficacité et que ça ne fait que pénaliser les travailleurs, pourquoi Anne Hidalgo le fait? Parce que effectivement, il y aura une petite amélioration du bruit. Mais le problème, c'est que la vraie amélioration du bruit pour les riverains, elle nécessiterait de mettre effectivement la main à la poche, d'avoir de l'argent. Ça coûterait 30 millions. La région est prête à en prendre la moitié à sa charge, 15 millions. Et il nous semble juste que la mairie de Paris paye le reste. Mais le vrai problème, c'est que pour ça, il faudra avoir une collectivité bien gérée, qui ait les moyens de mettre ces enrobés dernier cri sur le périphérique, des enrobés qui absorberaient le bruit. Et visiblement, cet argent, la mairie ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'elle va sur une mesure qui est punitive et qui va être très durement ressentie, je l'ai dit, par tous ces travailleurs en horaire décalé. Alors oui, il faut faire ces enrobés phoniques. On les a fait sur la 4, on les a fait sur la 86, on les a fait sur la 13. Et à chaque fois, les riverains se réveillent absolument ravis du résultat. Mais ça veut dire, soulagés. Ça veut dire, Valérie Pécresse, que ces propositions que vous avez faites à la mairie de Paris, pour l'instant, ils n'ont pas accepté cette main tendue où vous avez dit on met la moitié, mettez l'autre moitié. Les propositions ont été littéralement balayées. Mais moi, j'ai envie de dire, si la mairie de Paris n'a pas les moyens d'entretenir correctement le périphérique, si la mairie de Paris n'a pas les moyens de construire des murs anti-bruit, de mettre des revêtements phoniques qui soulageraient les habitants et qui feraient que cette route ne soit pas une cicatrice urbaine, si elle n'a pas les moyens, mais qu'elle lâche la compétence. La région est prête à reprendre la compétence du périphérique, la région ou Île-de-France Mobilité, c'est-à-dire la région avec l'ensemble des départements. Ça me paraît logique qu'on puisse agir pour que ces routes soient beaucoup plus, agréables à vivre. À vivre à la fois pour ceux qui sont sur la route, mais aussi pour ceux qui vivent aux alentours. Valérie Pécresse, on a eu nombreux témoignages depuis ce matin, mais l'un d'eux disait que déjà ce matin, c'était 6 minutes de perdu, pas seulement sur le périphérique lui-même, mais également sur les axes qui mènent à Paris, parce que ça a des répercussions aussi sur les derniers kilomètres des autoroutes qui rejoignent le périph'. Valérie Pécresse, est-ce que là-dessus, vous estimez, vous êtes responsable aussi des autres axes, pas du périph', on l'a bien compris, puisqu'il ne veut pas vous lâcher la main, vous donner la main. Est-ce que là-dessus, vous prendrez des mesures ou est-ce que vous allez être contrainte de subir? Alors, nous allons créer dès aujourd'hui un baromètre du périphérique. Je vais demander à l'Institut Paris Région, en lien avec Bruit Parif, qui mesure le bruit en Île-de-France, Air Parif, qui mesure la qualité de l'air, un baromètre du périphérique. Pourquoi faire? Pour donner, dès la fin du mois d'octobre, en toute transparence, aux Franciliens, toutes les données sur le périphérique. La pollution, le bruit, la congestion, la vitesse des voitures. Pourquoi je veux faire ça? Parce qu'il y a aujourd'hui la baisse de la vitesse, mais en janvier,
la mairie de Paris a prévu de supprimer une voie du périphérique pour la circulation générale. Et sur cette voie, la mairie de Paris ne veut plus faire rouler que du covoiturage C'est et des bus. c'est la fameuse ligne hein, qui, pendant la durée des JO, était réservée aux JO et que la mairie de Paris voudrait rétablir à nouveau, c'est-à-dire garder cette ligne uniquement pour les taxis, les transports effectivement collectifs et les voitures où il n'y aurait pas une seule personne dans la voiture. C'est ça, le covoiturage et les taxis. Parce que je peux vous dire qu'il n'y aura jamais un bus sur cette voie. Parce que qui va aller prendre le bus sur la voie de Mm, gauche du périphérique? mm. Donc le bus, faut oublier. Donc ce sera pour les voitures en covoiturage. Le risque, c'est comme malheureusement, vous savez, il y a en moyenne 1,1 personne par voiture en Oui, le Île-de-France. matin, les gens sont seuls dans leur voiture, bien sûr. Ben voilà, enfin ils Mm, sont seuls, pas mm. forcément, mais ils peuvent déposer leurs conjoints ou leurs enfants et puis ensuite Ouais, ils continuent seuls. ouais. Et donc en réalité, on va se retrouver avec un risque de thrombose aux portes de l'Île-de-France. Et si on a une congestion aux portes de Paris, on aura des reports sur la 86, on aura des reports sur toutes les rues adjacentes du périphérique. Donc ces pauvres riverains qu'on veut protéger aujourd'hui, eh bien on risque en réalité de les submerger de voitures. C'est de la Donc chasse à la bagnole, littéralement. oui, bien sûr, mais là, nous avons une vraie différence de philosophie, la maire de Paris et moi. Moi, je lutte contre la pollution, contre le bruit, avec des mesures que j'essaye de rendre les plus efficaces possibles. Mais la mairie de Paris, elle est dans une lutte contre la bagnole, dont elle a fait un porte-étendard de sa politique. Mais les bagnoles, comme ils disent, les voitures, quand elles sont ni polluantes, enfin quand elles sont silencieuses et non Mm, polluantes, quand elles sont électriques, mm, pourquoi les interdire? Pourquoi interdire à des personnes qui mm, n'ont pas de transport en commun, qui habitent loin, travaillent loin, mm. de prendre un outil pour se transporter qui En fait, vous s'appelle n'êtes la pas contre la voiture, voiture? vous êtes contre la pollution et vous estimez que certaines Oui, voitures, justement, devraient oui. pouvoir continuer à rouler si elles sont moins polluantes. Mais Mm. vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous allez à Shanghai, qui est une ville extrêmement peuplée, vous n'entendez pas de bruit. Parce que Mm. toutes les voitures sont électriques. Vous n'entendez plus de bruit dans Shanghai. Et il n'y a plus de pollution parce que les voitures sont électriques. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est d'accélérer en Île-de-France le changement de la voiture Mais si je thermique à comprends la bien, voiture électrique. Valérie Pécresse, vous n'avez pas de mesures pour empêcher cette lutte contre la bagnole, comme vous dites. Vous n'avez que des indicateurs, mais dont la mairie pourra faire ce qu'elle veut. Oui, j'ai Mm. proposé au gouvernement, dans le cadre des lois de décentralisation qui ont été votées il y a 2 ou 3 ans, que Île-de-France Mobilité prenne la compétence des routes. Pourquoi Île-de-France Mobilité et pas la région? Parce que Île-de-France Mobilité, c'est un syndicat qui regroupe la région, la mairie et tous les départements d'Île-de-France. Donc je pensais que dans un geste, j'allais dire un peu esprit des Jeux Olympiques, Mm. voilà, si vous me permettez cette Ouais. expression, mais dans un geste où on se mettait tous autour de la table et on gérait toutes les routes nationales d'Île-de-France, celles qui dépendent de l'État, c'est-à-dire toutes les grandes autoroutes, dans leur partie non concédée, le périph' et la 86. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la distinction entre transport en commun et route, elle n'existe plus. Sur ces routes, il va falloir faire circuler des cars express, il va falloir essayer de faire des voies dédiées. Donc oui, on va faire des voies dédiées au covoiturage, mais je pense que ça marchera sur les pénétrantes qui rentrent dans Paris, et je pense que sur le périphérique, c'est très problématique aujourd'hui. C'est très problématique parce qu'on n'a pas Merci. d'autre solution pour 1 million de véhicules qui tous les jours font le tour de 1,2 Paris. million de véhicules qui empruntent le périph' chaque jour. Valérie Pécresse, une question quand même sur ce discours de Bien. politique générale aujourd'hui. Vous avez dit que vous attendiez de Michel Barnier qu'il sorte, je cite, la hache pour couper dans les dépenses publiques. Pour l'instant, ça a l'air plutôt d'être l'inverse, c'est-à-dire le choc fiscal. Comment vous voyez ça? D'abord, vous le savez, quand j'ai dit que le gouvernement avait cramé la caisse en Mm. 2022, beaucoup ont choisi d'en rire et de regarder ailleurs. Mais j'ai dit purement et simplement la vérité. Dès 2022, tout le monde la connaissait. Mm. Alors aujourd'hui, en 2024, on nous présente la douloureuse, la facture, Mm. et Michel Barnier va avoir le très difficile travail de dire la vérité aux Français, de dévoiler l'ampleur de la poussière qui a été mise sous le tapis. Mais je reste convaincue que la bonne solution durable pour le pays, c'est de baisser les dépenses inutiles et de baisser la bureaucratie, les normes qui nous ligotent littéralement. Et je peux vous dire que baisser les dépenses et en même temps investir dans les secteurs prioritaires, protéger, éduquer, soigner,
Rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est possible. Je l'ai fait dans ma région. J'ai baissé de 20% mes dépenses de fonctionnement. Et aujourd'hui, j'ai fait toute une série de mesures très sociales. Des ordinateurs gratuits, des manuels gratuits pour les lycéens, 50 centimes d'euros de repas à la cantine pour les plus défavorisés. Donc on peut aujourd'hui, si on baisse toutes les dépenses inutiles, si on supprime des dispositifs qui sont très peu efficaces, je vous assure, il y a du gaspillage partout. Alors c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que si on fait ce Ça veut dire qu'il travail reste du gras qu'on peut comité de la enlever. hache, du comité de la hache, mais il faut l'assumer. Il faut assumer de prendre une hache et de découper en petits morceaux tous ces codes et puis de supprimer toutes ces agences qui démembrent l'État. Il faut un État fort, pas un État obèse. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été mon invitée ce matin sur RMC. Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France. Merci à vous.